Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est André Sourdon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président fondateur de l'événement La France en courant. La France en courant a le label Fédération Française d'Athlétisme, FFA, et c'est aujourd'hui la plus longue course en relais sur route de France. Alors, l'histoire commence dans les années 80. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? J'ai eu l'occasion en 84-85 de faire un Paris-Dakar. On est parti le 20 décembre. Et on a rejoint Dakar avec une équipe de 15 coureurs. Et là, j'ai découvert ce qu'est la course à pied, que je connaissais bien, puisque j'avais déjà eu l'occasion de faire des marathons. Mais là, en équipe et en relais. Donc, si vous voulez, ça perturbe un petit peu le coureur individuel, puisqu'on le met par équipe. Et comme ce sont des gens qui n'aiment pas abandonner, ils sont condamnés à s'entendre. Et ça, derrière ça, il y a tout un côté humain qui est assez exceptionnel. Et alors, au fil des années et quelques kilomètres plus loin, des sponsors, des bénévoles et de nombreuses équipes ont rejoint l'aventure. En repensant à votre premier Tour de France en courant, voir cette évolution justement depuis 32 années, est-ce que c'est aussi une satisfaction pour vous ? Oui, je trouve ça un petit peu long parce que j'aurais aimé justement ne pas être obligé de toujours communiquer pour pouvoir faire des équipes. Mais il n'empêche qu'à la suite de ce Tour de France, de ce Paris-Dakar là, j'ai eu envie de faire un Tour de France sur le Tour de France cycliste avec comme appui la boulangerie, parce que je suis boulanger de métier, le pain, le sport, des sucres lents. Dans mon esprit, c'était un petit peu le véhicule de dynamiser la profession, hein. Et donc en 86, on a fait le premier Tour de France sur l'itinéraire du Tour de France cycliste, avec une douzaine de copains de Bernay. Et donc là, on a vécu quelque chose d'assez formidable. On a fait à l'époque 4000 km, c'était sur 3 semaines, avec les 3 étapes contre la montre et les 6 fois le tour des Champs-Élysées. Et tout le monde a vécu une épreuve assez formidable. Et c'est pour ça que, l'année qui a suivi, on a essayé de refaire l'édition. Moi, mon but, c'était pas de le refaire qu'avec une seule équipe, parce que il y avait plus d'intérêt. Ce que je voulais, c'était mettre un peu de compétition dans l'esprit, quoi, hein. Et 87, 88 et 89... on n'a pas pu le refaire parce que j'avais pas l'intention de le faire qu'avec une seule équipe. Et en 90, j'ai le fils d'un de mes collègues de Bernay qui s'appelait Dominique Homo, qui travaillait chez le Safre à Lille et qui me téléphone, me dit « Dis donc, si tu étais prêt à refaire un Tour de France, ma boîte, il pourrait faire une équipe. » Le Safre, ils font de la levure. Donc ces gens-là, ils ont bien compris l'intérêt de pouvoir faire une équipe le Safre, et puis tous les soirs, puisqu'on était hébergé par la boulangerie, de pouvoir communiquer auprès des responsables de la boulangerie de tous les départements de France. Et donc l'itinérance était reparti. Voilà, c'est comme ça qu'en 90, on a fait le deuxième. Et depuis 90, on n'arrive que juste à cette année où c'est qu'on est à la 32e édition qu'on a fait. Parce que malheureusement, l'année dernière, il y a un petit trou avec le Covid, mais on prépare déjà la 33e pour l'année prochaine. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette 32e et la suite, la 33e édition, est-ce que vous pouvez nous parler justement, avec votre expérience de la course à pied, les bienfaits de cette pratique ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une épreuve qui est bien sûr physiquement difficile, parce que ce sont des relais, donc il faut que les gens soient capables d'enquiller 25 km tous les jours pendant 2 semaines. Mais derrière ça, humainement, c'est fabuleux, parce qu'en fin de compte, il faut que l'équipe, qui sont que des gens d'une philosophie individuelle, comme on est beaucoup en France, hein. Les artisans aussi sont des gens individuels, hein. Et là, pendant 2 semaines, il faut absolument qu'ils s'entendent. Quand il y en a un qui faiblit un petit peu, il ne faut pas qu'ils aient peur de le relayer. Parce que effectivement, même si c'est quelqu'un qui court moins vite que les autres, mais pendant qu'il court, les gens qui courent vite, ils se reposent. Et donc, ils peuvent rester performants tout le long des 2 semaines. Donc, même quelqu'un qui court un peu moins vite que les autres, sur le papier, on le sait, il faut l'accepter. Dans les 2 semaines, il faut l'accepter aussi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une épreuve pure et dure sur le plan sportif, mais c'est une épreuve complètement formidable sur le plan humain, parce que justement, derrière ça, si vous voulez, au bout de 3-4 jours, les gens, humainement, ils sont tout nus, quoi, hein. Donc, s'ils sont un peu fatigués, il ne faut pas qu'ils aient peur de le dire. Et en fin de compte, c'est ça qui est formidable. Et j'en veux pour preuve, c'est que même les gens qui nous aident dans l'organisation, parce que maintenant, on a un village avec les produits du terroir, avec les artisans, tous ces gens-là qui le font depuis maintenant 20-25 ans, ils trouvent ça formidable. C'est ça, justement, vous en parlez, c'est bien plus qu'un événement sportif. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement le concept global ? Il y a la course à pied la journée, mais pas que. Il n'y a pas que, effectivement, parce que si vous voulez, on ressort les vraies valeurs. La course, c'est la vraie valeur physique.
humaine, parce que justement on met les gens par équipe. Et derrière ça, on a un village avec... pour attendre les coureurs de l'après-midi de 14h30 jusqu'à 18h, l'arrivée de l'ensemble des coureurs jusqu'à la distribution des prix. On valorise le travail manuel, c'est-à-dire on a un tourneur sur bois, on a un potier, on a un maréchal ferrant, on y fabrique des cordes. Enfin, si vous voulez, on met en valeur justement des tas de métiers artisanaux ma foi, qui existent depuis que le monde est monde, et puis que... Et moi, c'est vraiment un milieu que j'affectionne particulièrement, parce qu'en fin de compte, même pour former des cordes, on peut regarder ça pendant 2 heures, mais au bout du compte, c'est toujours pas l'affaire, parce qu'en fin de compte, c'est pas si facile. Puis ça permet de se vider la tête aussi après une journée de sport. Oui, puis de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude, qu'on croit simples, qui sont simples, mais pas si faciles que ça, si vous voulez. C'est ça. On met en valeur l'intelligence de la main. Voilà. Alors les pieds la journée, les mains le soir. La 32e édition de la France en courant s'est achevée samedi 31 juillet, peu après 16h30, avec l'arrivée de la dernière étape au stade Robert Bataille de Bernay. Environ 2700 km en 2 semaines réalisés par les équipes engagées. Alors quel retour est-ce que vous avez eu de ces équipes et de l'organisation ? Alors le retour cette année a été assez formidable, parce que, étant donné que l'année dernière ça n'a pas eu lieu, les gens avaient un besoin de se retrouver cette année. Et je dois dire que l'accueil dans les villes cette année a été vraiment assez exceptionnel. J'en veux pour preuve à Bisonne, une petite municipalité, une commune de 900 habitants. Le maire, ça a été la fête tout l'après-midi de notre arrivée. Et le lendemain matin, c'est lui-même qui est venu donner le départ avec son fusil. Donc, si vous voulez, c'est pour vous dire la fête que ça a été dans le pays ce jour-là. Et je dois dire que dans toutes les villes cette année, on a eu vraiment un accueil assez exceptionnel. Alors est-ce que vous avez justement vous avez pu découvrir de nombreux villages, parcourir de nombreuses routes ? Est-ce que vous avez des souvenirs marquants qui se détachent de cette édition ? De cette édition, j'en ai, oui, bien sûr, dans chaque édition, il y a des souvenirs qui sont assez formidables, mais je dois dire que le monde est petit, et s'il y a un souvenir qui m'a vraiment marqué une année, c'est il y a déjà longtemps, parce que c'était dans le début qu'on organisait la France en courant, et j'ai eu l'occasion de rencontrer le maire d'à côté de Lille, qui me dit, on a un point commun tous les deux. Je sais bon, lequel ? Il me dit, on est normand. Et puis comme j'ai un peu l'esprit compétition, je dis oui, mais vous n'êtes pas de Trouville-la-Haule. À Trouville-la-Haule, il y a 500 habitants. Et il me dit oui. C'est un monsieur qui était allé à l'école avec ma mère, si vous voulez. Donc c'est assez extraordinaire quand même. Ce monsieur-là, il s'appelait Serge Charles. Il est décédé depuis, malheureusement, mais en fin de compte, on a eu vraiment une rencontre ce jour-là qui était assez exceptionnelle. Et il y en a plein d'autres depuis 30 ans que j'organise la France en courant. Vous pensez bien que j'en ai fait plein, des rencontres assez formidables, mais celle-là, ça avait été quelque chose qui m'avait particulièrement marqué. Et puis également, dans tous les coureurs qui ont fait la France en courant jusqu'à présent, je dois dire qu'il y a énormément de choses qui font que depuis 30 ans que je donne beaucoup de temps à la France en courant. Non seulement je ne me lasse pas, mais j'ai de plus en plus d'envie que cette épreuve-là devienne un jour vraiment une très belle épreuve, et que les gens, moi je souhaite que tous les gens qui font de la course à pied ou même qui font de l'artisanat puissent accompagner un jour, pendant 15 jours, la France en courant. Ils verront ce que c'est, parce que je crois que c'est vraiment une épreuve qu'il faut vivre pour pouvoir en parler. Vous donnez de l'énergie, et la France en courant vous le rend bien aussi de l'autre côté. On va parler de la 33e édition pour finir. Elle est déjà lancée puisque nous connaissons les étapes. Alors la 33e édition aura lieu du 16 au 30 juillet 2022, départ de Nevers et arrivée à Bernay après une dernière étape au départ de Domfront en Poiré. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du parcours ? Alors le parcours, effectivement, on va partir de Nevers, parce que là-bas, il y a un coureur qui s'appelle Antoine De Wilde, qui a gagné plusieurs fois la traversée du Gouac. Vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre parler. Et lui, il a vécu la France en courant à 2 reprises. Cette année, il n'a pas pu venir, parce que effectivement, par rapport aux 15 jours que ça prend, c'est pas toujours facile. Mais lui, du jour où il a découvert la France en courant, parce que c'est un coureur quand même de haut niveau, il a eu envie qu'on parte de sa région, et c'est pour ça que l'année prochaine, on va partir de Nevers. Alors je ne sais pas si on va partir du circuit automobile. Ce serait un très beau signe. Ensuite, il y aura Orsine, la cavalerie, Revel, Sabre, Fort,
Chalian, Brive-Saclois, Robance, Donfront-en-Poiret, donc Bernay pour la dernière étape. Merci à vous André Sourdon d'avoir participé et bonne route à vous pour la suite. C'est moi qui vous remercie de pouvoir me permettre de faire connaître la France en courant, qui est une épreuve que je vous souhaite un jour de découvrir. Et bien on espère aussi la découvrir, pourquoi pas avec l'équipe de Radio Sensation. Merci à vous, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.